Bonjour à toutes et à tous. Pour ce culte, nous allons, tenir compte du livret de prière de l'Alliance évangélique européenne, repris par le CNEF, et qui s'intitule cette année « Ensemble, poursuivons la mission ». Ce livret est en version PDF pour ceux qui ont Internet, et vous avez pu le recevoir dès hier soir. Donc, en principe, la semaine, c'était la semaine qui a passé. Mais vous savez bien qu'on peut prier en tout temps. Et je vous invite à considérer ce livret dans les lignes directrices de prière qui sont indiquées. Et en tout cas, c'est un livret, comme je reprends le thème, c'est « Ensemble, poursuivons la mission ». C'est une invitation à rester sensible à l'appel missionnaire du Christ, qui est à la fin en particulier de l'évangile de Matthieu ou de l'évangile de Marc, pour faire de toutes les nations des disciples. Et donc, quelque part, nous sommes interpellés, à la fois dans la place qu'on peut occuper, là où nous sommes, mais interpellés dans le monde dans lequel nous sommes, pour pouvoir faire en sorte que l'appel de Dieu puisse atteindre le plus grand nombre de personnes. Et donc, c'est un sujet de prière. Quand on voit le monde dans lequel il se trouve, je pense que c'est important de sentir combien il est important que nous soyons bien présents, debout, à l'action, à la place que nous occupons, et tout cela pour la gloire de Dieu. Alors, je vous invite, dans ce début de culte, déjà à nous placer devant Dieu. Et pour nous placer devant Dieu, je vous invite avec ce chant qui s'appelle « Prosternons-nous devant le roi », bien à nous prosterner devant notre Dieu. Je vous invite à vous lever pour cela. Prosternons-nous devant le roi, réjouissons le jumeau devant le Père.
Ce matin, tu nous as donné le privilège de nous rassembler dans ce lieu. Permets que, Seigneur, nous puissions saisir de toi encore ta pensée, ta volonté pour nous, pour l'Église ici, pour les églises dans le monde. Merci, Seigneur, pour ton assistance par ton Esprit Saint et conduis-nous dans nos pensées. Amen. Quelques paroles du psaume 139. Vous savez, ce psaume, c'est David qui l'a écrit et qui parle un peu de lui et de la place qu'il occupe devant Dieu finalement, malgré toutes ses difficultés. Il a dit, au versets 13 et 14, « Tu m'as fait ce que je suis, tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. » Pour, disons, donner un parallèle de lecture, j'ai pensé à ce passage qui se trouve dans 2 Corinthiens 5, versets 17 et 18, où l'apôtre Paul dit ceci, « Ainsi celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature, ce qui est ancien a disparu, voici ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. » D'un côté, nous avons David qui parle de créature, lui-même se sentant vraiment créature de Dieu et créature merveilleuse en dépit de toutes les difficultés qu'il a pu traverser. Et puis, il y a Paul qui nous interpelle aussi pour dire voilà, qu'en Christ, quand bien même il y a eu des passés difficiles, eh bien, nous pouvons être une nouvelle créature. Et qui dit nouvelle créature, nouvelle création, même dans le texte grec, eh bien, quelque part, ça veut dire quelque chose de nouveau. Et ce qui est ancien ne devrait pas prendre le dessus. Et tout cela pourquoi ? Parce que, encore une fois, dans le cadre de ce thème du livret de prière de l'Alliance évangélique qui dit « Ensemble poursuivons la mission », c'est de sentir que nous sommes appelés à vivre des choses en tant que nouvelle créature, en tant que créature de Dieu, en tant que personnes qui sont sensibles à la pensée de Dieu à notre égard personnel. Et donc, c'est peut-être à certains moments se sentir appelé et donc se sentir choisi pour entrer dans ce champ de mission. Et je pense que plusieurs d'entre nous ont senti déjà qu'il y a eu un appel de ce genre pour pouvoir être là. Parfois, il y a encore besoin de certains recalages pour pouvoir être encore plus dans l'assurance. Mais voilà, entendons ces paroles qui viennent d'un David, créature merveilleuse, création de Dieu. Et puis entendons cette parole de Paul qui dit, quand bien même il y a eu des passés douloureux, nouvelle créature en Christ. Et cela pour dire voilà, que nous pouvons de ce fait entrer pleinement dans le champ de mission du Seigneur, être pleinement une maison pour lui, pour l'adorer, pour être en mesure de vivre quelque chose en communion particulière avec le Seigneur. C'est ce que je vous invite à dire avec ce chant qui vient. Nous sommes une maison pour toi. En arriver à pouvoir dire, voilà, aujourd'hui, je suis une maison pour toi.
Nous sommes une maison pour toi, un autel pour prier ton nom, un lieu réservé pour ta présence, où tu aimes rester, t'arrêter, demeurer et briller par ta lumière. Nous sommes une maison pour toi, un autel pour prier ton nom, un lieu réservé pour ta présence, où tu aimes rester, t'arrêter, demeurer et briller par ta lumière. Tu es l'oasis au milieu du désert, l'eau vive qui coule dans les sources amères, le soleil qui brille au milieu de la nuit, l'aurore qui se lève sur nos vies. Ce temple est pour ton Saint-Esprit, une habitation pour ta gloire, un endroit où tu viens habiter, maison d'adoration, de louange, de prière, consacrée à ton amour. Ce temple est pour ton Saint-Esprit, une habitation pour ta gloire, un endroit où tu viens habiter, maison d'adoration, de louange, de prière, consacrée à ton amour. Tu es l'oasis au milieu du désert, l'eau vive qui coule dans les sources amères, le soleil qui brille au milieu de la nuit, l'aurore qui se lève sur nos vies. Au milieu du désert, l'eau vive qui coule dans les sources amères, le soleil qui brille au milieu de la nuit, l'aurore qui se lève sur nos vies. Nous sommes une maison pour toi, un autel pour prier ton nom. Oui, Seigneur, nous pouvons réaliser cela encore aujourd'hui. Réaliser cela, si possible, dès le plus bas âge et le plus longtemps possible. Permets que, Seigneur, ce matin, nous puissions être vraiment cette maison d'adoration, de louange, de prière. Merci, Seigneur, parce que tu es venu nous habiter par ton Esprit Saint. Tu es venu remplir cette maison. Tu n'as pas voulu la laisser vide ou à moitié vide, mais remplie de toi. Permets que ce matin encore, nous puissions être pleinement, donc, en adoration, en écoute, en méditation, en communion avec toi. Seigneur, te prions pour nous ici rassemblés, mais les enfants, les jeunes qui vont se rassembler encore tout à l'heure. Merci de bénir chacun d'entre nous. Merci de bénir notre maison. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Je vais laisser les enfants aller avec les moniteurs, monitrices. Première grande ligne de ce livret de prière, c'est de, si possible, nous faire entendre que nous sommes choisis par Dieu, que nous sommes appelés à vivre des services pour Dieu dans ce champ de mission qui n'est jamais encore terminé. Un autre accent va être celui justement
sentir qu'une fois choisis, nous sommes envoyés. Entendons cette parole de l'apôtre Paul dans Romains 8, versets 20-21. La création a été soumise au pouvoir de la fragilité. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance, c'est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de corruption qui l'a servie pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. C'est encore un temps d'espérance, et l'espérance, elle vient du Christ. Un temps d'espérance pour cette création, puisqu'il est dit par la bouche de Paul que cette création, bien sûr, a été soumise à la fragilité, par le pouvoir de la fragilité, mais avec une espérance. Nous pouvons être reconnaissants à Dieu pour justement ces actions de Dieu dans le monde, et qui parfois nous semblent peut-être un peu trop faibles. Nous aimerions tant que ce soit plus rapide, plus puissant, mais ces actions de Dieu qui sont là quand même, et parfois de manière extraordinaire, miraculeuse, je dirais, et qui montrent que Dieu parfois a de la patience et parfois aussi est capable d'agir avec puissance à cause de son amour. Puissions-nous être sensibles à cet amour de Dieu pour sa création, à cause de l'espérance qu'il y a mise, et à cause du choix qu'il a fait en chacun de nous pour dire cette espérance. Alors, pour cela, je vous invite à nous rappeler une chose à travers les chants qui viennent, que c'est par le nom de Jésus qu'effectivement nous pouvons être sauvés, mais que nous avons à être à son service pour mettre en valeur ce nom. Alors je vous invite à entrer dans cette louange à travers ces chants qui viennent, et puissions-nous réaliser combien il est bon de pouvoir dire le nom de Jésus en disant « Oui Jésus, c'est toi que j'aime, c'est toi mon Seigneur, c'est toi mon Sauveur, c'est toi que je veux présenter dans cette création qui a besoin d'espérance et de salut. » Prions avec ces chants. Jésus,
Nous sommes appelés par Dieu, choisis, nous sommes missionnés, nous pouvons être sensibles à toute cette direction que le Seigneur manifeste dans sa parole. Mais nous sommes aussi, pouvons en tout cas nous être reconnaissants, et nous pouvons aussi le déceler dans la communauté ici, être reconnaissants pour le peuple que nous pouvons former en son nom, parce qu'il provient de divers horizons, de diverses couches sociales, je dirais aussi, de divers pays. Et cela aussi, c'est un effet de son œuvre dans nos cœurs. Aujourd'hui, le Seigneur nous a amenés ici pour que nous puissions justement nous sentir ensemble en mission. Et c'est ce que je vous invite à prendre comme mesure à plusieurs niveaux, à travers nos chants d'adoration, pour dire merci pour cette place que nous pouvons occuper dans ce genre de peuple, mais aussi à sentir que nous sommes effectivement appelés à dire en tant que peuple de Dieu, dans ce monde, la grâce de Dieu à travers ce message de la croix, et cela nous conduit à nous rappeler que Dieu a fait en sorte, par la Sainte Seine, de nous rassembler pour nous dire, voilà, vous êtes ensemble, mais aussi c'est pour un message particulier. Alors je vous invite à entrer dans ce temps de reconnaissance et de prière. Il y aura de la prière libre aussi dans ce temps, que nous puissions réaliser combien il est précieux pour nous de savoir que nous sommes dans un peuple qu'il a appelé dans une œuvre particulière dans ce monde. Le premier chant que je vous invite à prendre, c'est « Ensemble, nous pouvons chanter ». Ensemble nous pouvons chanter.
133, un psaume qui est un chant pour la route vers la demeure de l'Éternel, un chant de David. Il est dit « Quel plaisir c'est pour des frères, quel bonheur que d'être ensemble ». Et ici, après, il donne deux images. C'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et qui coule jusqu'au bord de ses habits. Un signe aussi de bénédiction qui provient du prêtre Aaron sur le peuple d'Israël. Percevoir qu'effectivement, avec cette image, Dieu fait en sorte de vouloir bénir son peuple. C'est comme la rosée aussi qui descend de l'Hermon sur le mont de Sion. C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. Et cette autre image, le mont de l'Hermon qui est au nord d'Israël, qui est en général encore enneigé ou de qui provient de l'humidité justement et qui vient arroser ce qui est plus au sud, et notamment le mont de Sion, là où est Jérusalem, et où il y a immédiatement une bénédiction de pluie, mais au-delà de cette bénédiction de pluie, une bénédiction qui vient du Seigneur, qui est cette source d'eau, cette pluie divine, qui fait en sorte que la vie soit là pour toujours. Alors, avant d'entrer dans un temps de prière libre, je voudrais que nous puissions sentir qu'effectivement, d'abord, nous sommes appelés à vivre les uns avec les autres dans une intercession réciproque. Entendons ces paroles qui nous sont suggérées, entre autres. Seigneur, donne-nous de continuer à annoncer l'Évangile cette année, afin que d'autres personnes puissent te rencontrer et devenir disciples du Christ. Et peut-être cette dimension de repentance qui est signalée aussi. Pardonne-nous, notre Dieu, lorsque nous préférons nous occuper de nous-mêmes plutôt que de ceux qui viennent de te découvrir. Intercession pour annoncer l'Évangile cette année, et repentance si c'est nécessaire, pour ne pas se centrer sur nous-mêmes, mais vraiment être à l'écoute de ceux qui sont autour de nous. Je vous invite à entrer dans ce temps de prière libre qui donnera ensuite accès au temps de Sainte Seine, où nous réaliserons encore davantage ce que signifie être le corps du Christ. Prions. Oui, Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour toutes les grâces que tu nous manifestes. Et bien sûr, sentir parfois nos limites, mais Seigneur, tu nous as choisis tels que nous sommes. Et à partir de ce que nous sommes, notre vécu, nos cultures, notre vie, là où tu nous as placés, tu nous donnes, Seigneur, cette capacité de pouvoir témoigner de toi, de pouvoir t'adorer, de pouvoir être libérés de plein de choses, parce que nous sommes ta création, nous sommes tes créatures. Merci de ce que, Seigneur, tu puisses nous encourager à chaque jour rester sensibles à ce choix que tu as fait envers nous par Jésus-Christ. Ces révélations que tu nous as données nécessaires pour que nous puissions être vraiment libres et être en action pour toi. Merci pour ce temps aujourd'hui, déjà, pour nous rappeler tout cela certainement. Et garde-nous du malin. Merci pour ton aide, par ton esprit. Amen. Renouvelle, Seigneur Jésus, notre assemblée par le Saint-Esprit.
mon Dieu, les traditions, les doctrines et les lois au-dessus de la volonté du Saint-Esprit qui consiste à envoyer les disciples. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où les raisonnements humains ont pris le dessus sur ta parole, sur la porte ouverte que tu donnes à tes enfants, tout simplement, Seigneur. Celle qui consiste à aller, à faire des disciples, à aimer, à bénir, à évangéliser, Seigneur, mon Dieu. Pardon pour toutes ces lois et ces limites que nous nous imposons, qui viennent de l'ennemi, Seigneur, pour bloquer ton œuvre. Père, apprends-nous à t'écouter, Seigneur Jésus. Apprends-nous, cher Saint-Esprit, à écouter simplement ta parole à l'intérieur de nous. Parfois à nous humilier, à décroître afin que ton Saint-Esprit croisse dans notre Église, Seigneur mon Dieu. Merci Père, parce que c'est seulement là que tu montreras ta grâce, ta gloire et ta puissance, Père. Donne, Seigneur mon Dieu, un cœur d'adorateur à ton peuple, un cœur humble, un cœur d'humilité, un cœur de paix, Seigneur mon Dieu. Seigneur, merci parce que tu le fais en ce moment. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Seigneur, encore merci pour ta patience. Nous avons parfois nous-mêmes une dose de patience, mais c'est difficile d'adopter la tienne. Merci aussi pour ton action qui est juste au bon moment. Et pardon pour toutes les fois où nous avons voulu aller trop vite, où nous avons pensé que finalement ce n'était pas notre affaire. Seigneur, nous avons encore à apprendre de toi, et merci de ce que, Seigneur, tu ne nous juges pas, tu tiens à nous accompagner. Permets que tout au long des jours qui viennent, nous puissions avoir cette même pensée que tu tiens à nous donner, que nous ayons à cœur cette pensée que ce monde, tu l'aimes, et que tu nous y as placés, et que nous faisons partie de cette dose d'espérance dont ce monde a besoin. Merci Seigneur pour ce choix qui peut nous surprendre, qui est de nous choisir. Parce que nous pourrions dire nous sommes indignes, mais toi tu nous rends dignes en Jésus-Christ. Et Seigneur, je veux te prier pour que tout cela prenne d'autant plus de sens dans nos relations fraternelles, notre écoute mutuelle, nos exhortations des uns à l'égard des autres, notre écoute des uns et des autres, dans les chemins qui sont à vivre, parfois simples, parfois plus compliqués. Et Seigneur, donne-nous de rester sensibles à ta pensée. Merci pour ce jour, en tout cas, un jour de plus que tu nous donnes pour pouvoir nous arrêter devant toi et prendre toute la mesure et de ton amour et de ce que nous pouvons réaliser en ton nom. Amen. Dans la perspective d'un repas fraternel que Paul a voulu remettre au premier plan dans l'église de Corinthe, alors qu'il y avait plein de questions, de raisonnements dans cette église. Paul a pu dire ceci: voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur. C'est peut-être tout simple d'entendre une tradition, c'est des choses qui se répètent, mais pourtant il faut encore le dire, parce que ça passe encore à côté de la pensée de certains, dans l'église de Corinthe en particulier. Voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain, et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant: « Ceci est mon corps, il est pour vous, faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit: « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » Donc chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour.
voilà, que nous puissions réaliser cela dans ce temps que nous allons prendre maintenant pour partager ces éléments. Et je vous invite à vous lever pour commencer, pour dire ensemble justement l'amour que Dieu a pour nous, et où il n'a pas attendu justement, il a agi au bon moment. Je vous invite à chanter ensemble ce chant en introduction au temps de communion fraternelle lié à la Sainte Seine que nous aurons après. Maintenant manifester notre reconnaissance justement à travers ce partage d'éléments. J'inviterai René, Joseph, Jackie dans le service de la table. Et je vous invite à prier encore. Oui, Seigneur notre Dieu, tu n'as pas attendu, tu es venu, à un moment donné, c'était le moment pour que tu puisses nous rencontrer en chair, en os. Dans notre propre chair, tu t'es humilié, tu as quitté ta gloire. Tu as fait en sorte justement de manifester ton amour, l'amour de Dieu à travers ta personne. Sois loué Seigneur pour cette œuvre de la croix. Merci de ce que Seigneur aujourd'hui tu nous dis, voilà, tu peux ou tu dois faire partie de ce peuple. Parce que ce peuple, c'est celui que j'ai choisi pour ce monde. Et il n'a plus de barrières d'ethnie, des barrières sociales. Il n'a plus de ces barrières que nous pouvons nous-mêmes mettre parce qu'en ton nom, nous sommes un. Nous sommes unis et nous sommes avec toi. Comme toi, tu désires cette communion, comme toi, tu la connais déjà dans le ciel, dans la Trinité. Permets que, Seigneur, aujourd'hui, nous puissions d'autant plus réaliser que nous avons à être proches les uns des autres pour te glorifier,
pour montrer dans le monde que ton amour est plus fort que la mort, est plus fort que toutes les défaites que l'on peut rencontrer. Merci de ce que, Seigneur, tu peux encore nous le rappeler aujourd'hui. Seigneur, peut-être que nous pouvons mesurer tous les efforts que nous devons faire encore pour nous plier à ta volonté. Et peut-être que ça commence par le pardon, tu sais toutes choses là-dessus. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous pouvons prendre ce pain, prendre cette coupe, pour dire oui, effectivement, je suis de ce corps, je veux être de ce corps. Effectivement, je suis dans la nouvelle alliance, je veux être dans cette nouvelle alliance, scellée par ton sang. Merci pour cette bénédiction que tu nous offres encore aujourd'hui. Amen. Nous prendrons le pain ensemble une fois que tout le monde l'aura reçu. Ensemble, prenons ce pain en signe d'adhésion au corps de Christ. De même que nous avons pris le pain, prenons la coupe et nous attendrons que chacun l'ait reçu pour pouvoir la boire ensemble en disant voilà, c'est une alliance commune à laquelle nous participons. Prenons donc ensemble cette coupe en signe d'adhésion à l'alliance de notre Dieu avec nous. C'est notre Dieu, nous avons pu ce matin encore dire notre foi en toi, l'affirmer par ces gestes. Donne-nous, Seigneur, de nous sentir habités de toi tout au long des jours pour vivre de cette alliance. Faire connaître cette alliance, vivre de ce corps dans la proximité des uns avec les autres. Aide-nous à franchir parfois les obstacles qui peuvent encore demeurer entre nous. Seigneur, donne-nous de sentir qu'effectivement, s'il y a des efforts à faire, toi tu es là
pour nous accompagner dans ces efforts et que tu sois glorifié, bien sûr. Toi, le premier. Sois loué, Seigneur, pour l'œuvre que tu as faite en nous, que tu as commencé en nous et que tu poursuivras en nous par ton Esprit Saint. Amen. Je vais laisser Joël nous conduire dans la méditation de ce jour. Que Dieu le bénisse et nous bénisse à travers son message. Bonjour à tous. Ce matin, nous lirons un texte dans l'évangile de Jean au chapitre 8. Évangile de Jean, chapitre 8, nous lirons le début de ce chapitre jusqu'au verset 11. Le lendemain, Jésus revint de bonne heure dans la cour du temple et tout le peuple se pressa autour de lui. Alors il s'assit et se mit à enseigner. Tout à coup, les spécialistes de la loi et les pharisiens traînèrent devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Ils la firent avancer dans la foule et la placèrent bien en vue devant Jésus. « Maître, lui dirent-ils, cette femme a commis un adultère, elle a été prise sur le fait. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement sur ce cas ?» En lui posant cette question, il voulait lui tendre un piège, dans l'espoir de trouver quelque prétexte pour l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire du doigt sur le sol. Eux, ils insistaient et ils répétaient leurs questions. Alors il se releva et leur dit « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » Puis il se baissa à nouveau et se remit à écrire sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés, laissant finalement Jésus seul avec la femme qui était restée au milieu de la cour du temple. Alors Jésus, levant la tête, lui dit « Eh bien, où sont donc passés tes accusateurs ? Personne ne t'a condamné ? » ?»« Personne, Seigneur, répondit-elle. Alors Jésus reprit « Je ne te condamne pas non plus. Va, et désormais ne pêche plus. » Quel récit! Je crois qu'à la lecture d'un récit comme celui-là, il vaut la peine d'essayer d'imaginer un petit peu la scène, se représenter ce qui se passe. On a tout d'abord un groupe de responsables religieux, vous l'avez vu, ce qu'on appelle les pharisiens et puis les docteurs de la loi. Un groupe qui prétend être, on pourrait dire, la crème de la société de Jérusalem. Des gens qui se présentent comme les garants de la morale, des bonnes mœurs, et en plus les experts en théologie. Bref, donc des hommes au-dessus de tout soupçon. Ça, c'est ce qu'ils pensent absolument être, des hommes au-dessus de tout soupçon. Et ces hommes-là, nous dit le texte, traînent alors sans aucun ménagement jusque devant Jésus, au beau milieu de la cour du temple, où il y avait du monde, une femme anonyme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Et ces hommes qui sont censés être les gardiens de la loi et de sa juste application, ces hommes sont tellement sûrs d'eux qu'ils outrepassent en fait leur rôle. Ils sont tellement sûrs d'eux et de leur immunité, si on peut dire,
qui ne sont plus seulement des docteurs de la loi, ils sont plus seulement des spécialistes de la loi, ils brandissent la loi comme une arme, on peut le dire, et ils sont tout prêts à endosser le rôle de bourreau. C'est assez extraordinaire. Pour eux, pour ces hommes, cette femme, dont on ne sait absolument rien, on ne connaît même pas son nom, devient d'un seul coup comme le symbole même du vice, en quelque sorte. Toute sa vie, la vie de cette femme, est résumée dans leur tête comme condensée par sa faute. Ils ne voient plus que ça. Elle n'est plus qu'un cas, cette femme. Vous avez remarqué, il pose la question à Jésus au sujet des femmes de ce genre. Elle est un cas. Elle est en plus un cas typique, un cas d'école, comme on dirait aujourd'hui. Et cette pauvre coupable, anonyme, en fait, elle n'est plus vraiment une personne à leurs yeux. Elle est devenue une chose entre les mains de ces hommes, et même un objet utilisé pour une stratégie, tendre un piège à Jésus, ça c'est leur intention. Vous l'avez remarqué, on ne lui donne pas la parole à cette femme. On ne lui fournit pas non plus d'avocat. Elle est seule, terriblement seule. Et le temple, puisque c'est là que ça se passe, le temple qui est le lieu où habituellement chacun peut venir chercher l'apaisement par la prière, par la confession, comme le publicain par exemple, qui fait cette prière « Aie pitié de moi qui suis un pécheur », et Jésus dira « Lui est rentré justifié ». Le lieu, ce temple, le lieu où on peut chercher l'apaisement, où chaque homme et chaque femme du peuple d'Israël peut venir déposer sa culpabilité, s'en décharger par le moyen des sacrifices, eh bien ce lieu-là, à cause de ces hommes, et par l'attitude de ces hommes, ces pharisiens et ces docteurs de la loi, se transforme d'un seul coup, pour cette femme, en véritable tribunal, un tribunal improvisé, avec une cour redoutable, avec un public nombreux qui assiste au procès, et il prend déjà, en quelque sorte, l'aspect d'un lieu d'exécution, le temple. Alors, il faut préciser tout de suite deux choses. Tout d'abord, en ce qui concerne la loi de Moïse, puisque c'est à cela qu'ils font référence, bien sûr, en ce qui concerne la loi de Moïse au sujet de l'adultère, ces accusateurs n'inventent rien, bien sûr. La loi condamnait, évidemment, ce péché. Mais il faut remarquer quelques irrégularités, quand même. Dans le Lévitique, où on trouve ces lois, reprises dans le Deutéronome, le texte est très clair. Dans le cas d'un adultère, les deux, l'homme et la femme, sont coupables et passibles de mort. Or, ici, l'homme est manifestement absent, on n'en parle pas. Et puis, dans la loi, il y a des mesures à prendre. Il faut des témoins aussi, et des témoins qui soient aptes à jouer ce rôle. Ce n'est pas n'importe qui. Et là encore, on ne parle pas de témoins, avec toutes les questions que ça peut poser d'ailleurs dans un cas comme celui-là. Et puis d'autre part, la deuxième chose, c'est qu'à l'époque de Jésus, au moment de ce récit, donc, aucune autorité juive n'avait le pouvoir de condamner à mort. Ça, c'était strictement réservé au pouvoir de Rome. Et donc, manifestement, cette mise en scène, je crois qu'on peut employer le mot, cette mise en scène est donc clairement un guet-apens, un piège pour Jésus lui-même, qui devient en quelque sorte un juré tout désigné. Vous savez, si on transpose un petit peu cette scène dans notre contexte aujourd'hui, on pourrait dire que Jésus se voit attribuer d'office le rôle de juré en cour d'assises par les pharisiens et les docteurs de la loi.
et lui pose cette question, quel est ton jugement sur ce cas? Donc Jésus est sommé de prononcer un verdict, et de plus un verdict qui risque de se retourner contre lui. Mais Jésus, après la question des pharisiens, étonnamment, ne dit rien. Il ne répond pas. Il se tait. Ce n'est pas la seule fois dans les évangiles. Il ne répond pas un mot. Une attitude de Jésus un peu surprenante, inattendue, et comme cela est déjà arrivé dans d'autres occasions, Jésus va répondre sans parole, mais d'une manière qui va produire un effet immédiat chez ses accusateurs. Jésus, nous dit le texte, se met à écrire avec son doigt sur le sol. Alors, dans tous les évangiles, c'est le seul endroit où il est dit que Jésus écrit. Alors, on a fait beaucoup de suppositions au sujet de ce que Jésus a pu bien écrire sur le sol ou dans le sable, comme le disent certains. On a proposé, par exemple, les 10 commandements, ou une partie, ou bien d'autres lois plus précises en rapport avec cette accusation. Mais rien dans le texte de l'Évangile n'offre le moindre indice à ce sujet. C'est clair. Il n'y a rien de précis. Et pour ce qui est de ce geste mystérieux de Jésus qui se baisse et qui écrit sur le sol, alors j'ai eu le plaisir de découvrir, il n'y a pas longtemps, grâce à une bonne communication au sein de notre équipe pastorale, un extrait d'un ouvrage qui est paru tout récemment et qui propose une interprétation très intéressante de ce geste de Jésus, qui donne à ce récit, à mon sens, un relief vraiment tout particulier. Ce n'est qu'une interprétation, mais elle m'a paru tellement plus riche que toutes celles que j'avais lues, entendues jusque-là, et elle m'a tellement touché que je me permets de vous en faire part, tout simplement ce matin, de vous la traduire aussi avec mes mots, et puis d'y ajouter quelques réflexions personnelles qu'elle a suscitées. Alors, en général, concernant ce geste de Jésus, on a essayé de suggérer que ce que Jésus a pu écrire par terre s'adressait au groupe des accusateurs, à ces pharisiens. Mais cette interprétation-là propose plutôt un message, en quelque sorte, adressé à la femme elle-même. Et cette interprétation donne au geste de Jésus une portée que je trouve vraiment très, très touchante. Alors, cette interprétation part du fait que dans les 2 mentions du geste de Jésus, dans le récit, par 2 fois, il est dit qu'il écrit sur le sol. Dans ces 2 mentions, le verbe utilisé, le verbe en grec, n'est pas exactement le même. Le verbe qui est employé la première fois, quand il est dit que Jésus se baisse et se met à écrire avec son doigt, ce verbe ne se trouve nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament, uniquement dans ce récit ici. Et c'est un verbe, en fait, qui ne désigne pas l'écriture à proprement parler de mots ou de lettres quelconques, mais c'est un verbe qui désigne plutôt une trace, une marque laissée par une griffure, par une égratignure, et donc une blessure, la trace d'une blessure. Et donc, en traçant sur le sol, on peut imaginer un simple trait avec son doigt, Jésus pourrait signifier par ce geste qu'il reconnaît la blessure qui est infligée à cette femme. En fait, Jésus peut vouloir dire qu'il ne la regarde pas uniquement comme une pauvre pécheresse, il voit sa situation en termes de souffrance et pas seulement en termes de péché. Jésus,
on va le redire, évidemment ne minimise pas la faute, mais il démontre qu'il est aussi sensible à ce que les hommes font de la faute des autres. Et il dénonce le mal qui découle de la part de ceux-là même qui prétendent le combattre. Ça, c'est Jésus. En effet, à la culpabilité que cette femme doit bien ressentir déjà en elle-même, ces hommes, les pharisiens, les docteurs de la loi, y ajoutent la honte, l'humiliation publique dans la cour du temple. On pourrait dire, ces hommes, ils la torturent déjà avant même que le jugement soit prononcé. Et puis, Jésus, par ce geste, veut peut-être déjà indiquer aussi toute la distance qu'il prend par rapport aux accusateurs de cette femme. Eux, les accusateurs, ne font que suggérer la mise à mort, apparemment rien d'autre. Lui, Jésus, il prépare déjà la solution du pardon. Et le verbe en question, donc, qui est utilisé, peut aussi illustrer cette prise de position de Jésus, puisqu'il contient aussi, ce verbe, la notion de déchirure, c'est-à-dire de séparation, justement. Et Jésus opère en quelque sorte cette distance, cette séparation entre la femme et ses bourreaux, ses accusateurs. Il la protège, il l'écarte de leur pouvoir et de leurs intentions. Ça, c'est une première chose. Et puis ensuite, vous l'avez vu, sous la pression des accusateurs, Jésus prend enfin la parole. Et qu'est-ce qu'il dit ? Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Il ne s'attendait certainement pas à ça. Jésus renvoie ces hommes qui accusent à leur propre situation personnelle devant la loi. Et ça, c'est quelque chose que Jésus fait souvent. C'est important. Il renvoie l'accusateur à sa propre responsabilité. Parce qu'il faut comprendre que quand Jésus dit celui qui n'a jamais péché ou qui est sans péché, Jésus ne désigne certainement pas quelqu'un qui serait totalement innocent et juste, bien sûr. Ça n'existe pas parmi les hommes. L'expression traduite ici par « sans péché », d'ailleurs, est aussi unique dans le Nouveau Testament. Le mot n'existe pas ailleurs. Et il faut la comprendre, cette expression, plutôt comme désignant précisément le péché dont ils accusent cette femme. C'est un peu comme si Jésus disait, en fait, celui d'entre vous qui n'a jamais commis ce péché lui jette la première pierre. Et donc Jésus, en fait, ne s'oppose pas du tout à la loi, il ne se pose pas en transgresseur, mais il place ces hommes devant le miroir de leur conscience. Et alors, tout en semblant accepter leur démarche, il met en évidence le fait que cette loi, ce n'est pas la leur. Ils ne peuvent pas en faire ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent pas utiliser cette loi à leur guise pour leur stratégie, par exemple, comme ils font. Cette loi qu'ils invoquent, c'est la loi de Dieu. Et eux, ces hommes, ils sont soumis exactement comme tout le monde. Jésus les met, eux, face à cette loi. Et le résultat ne se fait pas attendre. C'est assez extraordinaire. Les accusateurs, nous dit le texte, se retirent les uns après les autres, en commençant par les plus âgés. Alors je crois que ça laisse assez facilement conclure qu'aucun d'eux n'était entièrement pur et innocent sur ce sujet. Et Jésus alors, à ce moment-là, se baisse à nouveau et il va donner un nouveau message très fort et encore une fois sans discours. Et pour l'interprétation de ce deuxième geste de Jésus, il faut savoir que le verbe utilisé, cette fois, que l'on trouve celui-là des centaines de fois dans le Nouveau Testament, est le verbe tout simplement courant qui signifie écrire des mots, écrire des lettres.
Alors, si l'Évangile, encore une fois, ne nous dit pas quels mots, quelle phrase Jésus a pu écrire, c'est que le message est à chercher ailleurs, il est à chercher dans le geste, en lui-même, certainement. Et donc, si Jésus écrit quelque chose, cette fois, c'est parce qu'il pourrait faire comprendre à cette femme que tout n'est pas fini, que sa vie ne s'arrête pas là, aujourd'hui, à cette accusation, à cette menace d'exécution. Jésus, lui, détourne la menace. On l'a vu, il éloigne, il veut séparer la femme de ceux qui la menacent. Il veut détourner la menace, il veut dire qu'il y a autre chose qu'un verdict sans appel pour elle. Il y a malgré tout quelque chose à vivre encore désormais. Jésus dit en quelque sorte à cette femme que sa vie ne se résume pas à l'étiquette que lui ont collée sur le dos ces hommes cruels. Elle est bien plus, elle est bien autre chose que ce que les hommes pensent d'elle. Son acte ne l'a pas enfermée définitivement dans une condamnation, même si cette condamnation est justifiée par la loi. Et ça, c'est un message très fort. En quelque sorte, Jésus pourrait suggérer que les hommes n'ont pas le dernier mot ici. Le Seigneur, lui, offre la possibilité de tourner une page, d'en ouvrir une autre, toute nouvelle. C'est comme s'il offrait à cette femme une page blanche sur laquelle elle peut écrire une nouvelle étape de sa vie. Et elle le peut. Je ne te condamne pas non plus. Il aurait pu le faire, lui, Jésus. C'était le seul qui est sans péché. Mais il ne l'a pas fait, il n'a pas condamné. Jésus ne condamne pas, il le dit, il est au-dessus de la loi. C'est quelque chose aussi d'intéressant à relever. On se souvient de son discours sur la montagne, quand Jésus dit à plusieurs reprises, par exemple, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Jésus est au-dessus de la loi. Et donc, par l'autorité qu'il a, lui, en réalité, il écarte l'accusation, il écarte la condamnation et il remplit pleinement sa mission. Et qu'est-ce que la mission de Jésus ? C'est encore l'évangile de Jean qui nous le dit au chapitre 3. Jésus n'a pas été envoyé dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et puis, ces tout derniers mots à cette femme, va et désormais ne pêche plus, sont quand même aussi très profonds et très touchants. Parce qu'en disant cela, en fait, Jésus, on peut le dire, lui fait une véritable promesse. Jésus ne se contente pas, si je peux me permettre de dire les choses comme ça, de ne pas condamner. Il veut sauver cette femme. Il va beaucoup plus loin. Il veut sauver cette femme, et pas seulement la sauver des griffes de ses agresseurs, de ses accusateurs, mais aussi de sa propre vie. Il veut sauver cette femme de sa propre vie et de ce qui l'a conduit au péché et à la culpabilité. Parce que ces dernières paroles de Jésus ne sont pas un ordre implacable qu'il lance à cette femme, comme ça, simplement. Jésus ne charge pas cette femme d'un fardeau qu'elle ne pourrait même pas soulever. Jésus n'a pas délivré cette femme de ses agresseurs, accusateurs, pour l'enfermer dans autre chose. Non. Jésus lui offre la possibilité d'une vie libre, d'une vie libérée. Il lui affirme en somme, je ne te condamne pas, je te propose un nouveau départ, une nouvelle voie, et tu peux t'y engager dès maintenant. En conclusion, j'aimerais dire que ce récit
est certainement une des illustrations du Nouveau Testament de notre condition, à chacun. Nous étions, nous aussi, comme cette femme, par notre péché, passibles d'une condamnation parfaitement juste. Mes amis, nous avons tous été en flagrant délit devant Dieu, et de bien des manières. Et nous nous retrouvons, grâce au sacrifice de Jésus, pour tous ceux qui l'ont accepté, nous nous retrouvons aujourd'hui dans la situation de coupables acquittés. Alors, je crois que nous n'avons jamais intérêt à minimiser la gravité du péché, quel qu'il soit. Nous n'avons jamais à minimiser la gravité du mal aux yeux, qui apparaît aux yeux de notre Dieu 3 fois saint. Ne minimisons jamais la gravité du péché. Et je crois que plus nous mesurons la gravité de notre péché, et je pense ne pas être le seul à avoir fait cette expérience, plus nous mesurons la gravité de notre péché, plus nous sommes éblouis par l'immensité de la grâce de notre Dieu. La mission de Jésus est la mission du Sauveur du monde. Et notre mission à nous, notre mission au milieu de tous ceux qui nous entourent, est la mission de témoin de ce Sauveur. Je pense qu'aujourd'hui, il y a certainement beaucoup de gens qui auraient besoin d'entendre cette parole de la part de Jésus. Je ne te condamne pas. Il y en a. Alors que Dieu nous accorde, et ça peut être aussi notre prière, que Dieu nous accorde à chacun de pouvoir dire à tous ceux qui sont écrasés sous le poids de leur péché, sous le poids de leur faute, lève les yeux vers Jésus. Lève les yeux vers Jésus, regarde à Jésus. Si tu le fais, tu croiseras le regard de celui qui t'a sauvé de la condamnation, de celui qui a effacé ta condamnation et qui a signé de son sang ton salut éternel. Que le Seigneur nous accorde à tous la grâce d'être en contact avec ceux qui porteraient ce poids, ce fardeau aujourd'hui et qui ont besoin d'entendre cette parole de la part du Seigneur. Je ne te condamne pas, va, ne pêche plus, tu es libre. Alors je vous propose, pour faire suite à ce message, un chant qui dit tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer. Je pense que les paroles de ce chant ont certainement été composées en référence, en rapport avec l'histoire de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Vous verrez les questions d'eau à boire. Mais je crois que ces paroles vont très bien et s'accordent très bien aussi avec le récit qu'on vient de voir et avec l'histoire de cette femme. Tu peux naître de nouveau. Tu peux
Joël. Tout à l'heure, dans la préparation de la louange, on répète, vous savez, les chants. Parfois, on le répète samedi, on répète le dimanche matin encore. Ce chant n'était pas connu de la plupart des chanteurs musiciens. Alors, peut-être que certains d'entre vous, c'est le cas aussi. Mais il se trouve que quand on regarde la partition, on a un aperçu de l'auteur. Et l'auteur s'appelle Claude Fraisse. Alors, je pose la question, qui connaît Claude Fraisse? Moi, je le connais personnellement. C'est pour ça que j'ai pu donner un peu mon avis sur la rédaction de ce chant. Claude Fraisse, en fait, il s'est converti sur l'autoroute. C'était un musicien tromboniste dans un orchestre de soir, de bal, etc. Et puis, ma foi, parfois, il faisait un peu vite, un peu trop la fête, n'est-ce pas? Et puis sur l'autoroute, il y avait à ce moment-là un pasteur qui s'appelait Daniel Bergès, qui est toujours en vie, je crois. Je crois qu'il est pasteur dans des églises réformées évangéliques indépendantes, maintenant c'est l'UNEPREF, et qui circulait avec un minibus sur lequel il y avait écrit « Un seul chemin Jésus ». Alors quand ce Claude Fraisse, revenant ou allant peut-être à un autre bal, était sur l'autoroute, il a doublé cette voiture et puis il a vu écrit sur le côté « Un seul chemin Jésus ». Il a fait comme ça au chauffeur en disant « C'est super ». Et puis il l'a conduit à s'arrêter sur le bord de l'autoroute. Et quand il s'est arrêté sur le bord de l'autoroute, bien sûr, il a parlé au pasteur Daniel Bergès et c'est là qu'il a reçu le témoignage de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est là qu'il a donné sa vie. Alors c'est pour ça que quand on entend « tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, boire de cette eau, etc. », pour lui, ça avait bien sûr un sens, mais il a voulu le transmettre. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore, nous pouvons avoir des révélations comme celles qui ont été données encore aujourd'hui à travers cette méditation de la part de Joël, des révélations de la parole de Dieu pour mettre l'accent sur peut-être un point, mais ce n'est pas pour rien, c'est un petit détail peut-être pour nous, mais c'est tellement important pour nous relancer. Et parfois pour relancer d'autres personnes que nous allons rencontrer. Alors voilà, prêtez attention parfois aux auteurs, ou même aux musiciens qui sont sur les partitions. Si vous ne connaissez pas, mais parfois c'est un Jean-Sébastien Bach, parfois c'est d'autres personnes qui sont célèbres et qui ont écrit dans un cadre particulier ce chant, cette musique, et ça a du sens. Alors prenez attention à cela, et surtout quand c'est des chants chrétiens, je dirais, parce qu'il y a une raison derrière cette écriture, que ce soit la musique déjà qui sous-tend les paroles, mais les paroles elles-mêmes. Alors que Dieu puisse, au travers de ce chant, vraiment nous relancer si c'est nécessaire, et en tout cas nous convaincre qu'effectivement, là où nous sommes, nous pouvons être de véritables témoins de Jésus-Christ. Quelques annonces. Auparavant, je vous rappelle l'offrande. Bien souvent, on l'oublie un peu. Alors cette fois-ci, j'y ai pensé. Je l'ai marqué en noir et blanc. Là. L'offrande dans les troncs qui sont à la sortie ici de cette salle, mais aussi au-delà de ces troncs, il y a possibilité de faire des virements. Et donc, Lucie, qui est là, peut éclairer sur la façon de s'y prendre, si c'est nécessaire, puisqu'elle est notre trésorière. En tout cas, voilà, que nous puissions apporter notre offrande, c'est ça, c'est une liberté bien entendu, mais c'est pour le service de Dieu à travers l'Église qui est ici. Puissions-nous honorer Dieu à travers cette offrande. Plusieurs annonces pour cette semaine, alors il y a beaucoup de choses. Je vais essayer de ne pas vous noyer dans les annonces, mais voilà. Pour les jeunes, donc ils ont un rendez-vous à 12h, c'est bien ça, confirmé, à 12h, donc avec José. Alors, je vois non pas avec José, c'est avec Joël et Monique, alors. Voilà, d'accord. Comme je voyais que tu faisais oui, je pensais que c'était toi. D'accord. Joël et Monique donc, vont conduire les jeunes dans un culte pour les jeunes à partir de 12h. Mardi, il y a des leçons de français à 14h et 15h. Pour les débutants à 14h, 15h pour la conversation, avec Marie-Claude en particulier. À 18h, réunion de prière ici, peut-être avec l'usage du livret, peut-être qu'il y a des lignes directrices qui sont à repérer encore, le livret de prière de l'Alliance évangélique, à 18h. Jeudi, encore des rendez-vous pour l'étude biblique à 14h avec Actes des Apôtres, chapitre 14. À 15h30, leçon d'anglais avec, encore une fois, Marie-Claude, je suppose. 15h30, leçon d'anglais dans la foulée de l'étude biblique. Et le 20h, à 20h, une autre étude biblique, mais chez la famille Lasserre, avec le chapitre 4 du livre des Actes des Apôtres. Et à 20h également, à Roumagne, groupe de maison chez Lucie, chez Jackie et Evelyne, donc à 20h. Vendredi,
Vendredi, c'est la célébration œcuménique de prière, qui est proposée chaque année en début d'année. C'est à 20h à l'église Saint-Jacques. Alors cette année, cette célébration de prière tient compte, comme chaque année, d'un thème particulier issu d'un peuple particulier. Ce peuple, cette année, c'est le Burkina Faso. Et le Burkina Faso connaît des difficultés politiques et même religieuses, c'est compliqué, et a soumis aux chrétiens dans le monde, dans l'hémisphère nord en janvier, dans l'hémisphère sud, c'est à Pentecôte, mais soumis l'idée de prier à partir de la pensée suivante qui est donnée dans la parole. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, et ton prochain, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. L'accent sur cet amour pour Dieu, l'accent sur cet amour pour le prochain. La difficulté au Burkina Faso, c'est que le prochain, parfois, on ne sait pas trop qui c'est, on n'a pas envie que ce soit l'un ou l'autre. Et ça nous rejoint, parce que parfois aussi, nous faisons des choix qui ne sont pas toujours bons. Et donc cette célébration de prière nous interpelle à la fois pour nous rendre compte de finalement est-ce qu'on adore Dieu? Alors peut-être c'est une tradition, etc., gentille, mais parfois quand on est poussé dans nos retranchements en disant mais qui est ton prochain? Là on se défile, un peu comme ce qui est dit dans la parabole du bon samaritain, où beaucoup de savants, connaisseurs de la loi, se défilent et ne s'approchent même pas de celui qui est blessé. Donc il y a une interpellation par rapport à cette célébration à partir des chrétiens du Burkina Faso qui vivent des choses compliquées entre eux, mais qui osent le dire. Et parfois on a à oser le dire dans ces célébrations, dire qu'on n'est pas d'accord, mais en même temps dire, puisque nous ne sommes pas d'accord, nous sommes bien faibles et nous avons besoin de nous humilier et de bien prier ensemble, parce que sinon on va dans le mur, que ce soit les uns ou les autres. Et quelquefois on a à s'interpeller les uns les autres, gentiment, avec amour, mais nécessairement, un peu à la manière peut-être de Jésus qui écrit sur le sable au début sans trop savoir ce qui va être écrit, mais combien c'est important d'être présent devant des personnes qui sont différentes. Alors puissions-nous découvrir encore le prochain, qui n'est peut-être pas celui qu'on avait imaginé, mais peut-être qui nous oblige à être plus précisément ce que Dieu veut, parce que nous sommes interpellés directement et peut-être un peu secoués. Alors voilà, célébration à 20h avec l'Église catholique, l'Église protestante unie, l'Église orthodoxe, l'Église anglicane et l'Église évangélique libre à 20h à l'Église Saint-Jacques. En parallèle à ça, un soutien aux chrétiens, en particulier aux églises du Burkina Faso, par le biais de l'association CEL, Service d'entraide et de liaison. Il vous sera suggéré pendant 2 dimanches d'apporter votre contribution pour soutenir l'œuvre de Dieu dans ce pays. Donc, soit sous forme d'un chèque, soit sous forme d'un virement. Vous aurez toutes les indications qu'il faudra. Donc, vendredi à 20h, c'est la célébration. Et puis, parallèlement à ça, possibilité d'apporter une offrande pour le soutien auprès des chrétiens là-bas, et notamment à travers le service d'entraide et de liaison. Vous pouvez lire tout cela sur le site du CEL, S-E-L, site internet. Et samedi prochain, répétition de louanges à 14h, donc en préparation du culte de dimanche. Voilà, je pense que je n'ai rien d'autre à dire au niveau des annonces. OK. Je vous invite à vous lever, je vous invite à vous associer à la prière qui est formulée dans le cadre du livret de prière de l'Alliance évangélique européenne, repris par le CNEF. Je vous invite donc à vous lever pour vous associer à cette prière, après quoi nous terminerons notre culte avec ce chant qui nous rappelle qu'effectivement nous sommes appelés à être une maison pour le Seigneur. Voici cette prière à laquelle je vous invite à la rejoindre. Dieu de toute grâce, nous te demandons de nous donner d'être une Église qui porte la marque de la croix qu'elle prêche. Que nous ne reculions pas devant la souffrance, devant le prix d'un engagement fidèle et persévérant. Qu'en réponse à ton amour premier, nous disions toujours « non pas ce que je veux, mais ce que tu veux » et te ressemblions de plus en plus. Que nos actes soient cohérents avec nos paroles en toutes choses. Que nous nous laissions transformer par ton Esprit Saint, sans résister, dans l'accueil du travail
qu'il veut faire en nous, avec nous et au travers de nous. Que nous nous humilions devant toi et devant les autres, chaque fois que nécessaire. Que nous nous souvenions que seuls, sans toi, nous ne pouvons porter aucun fruit. Que nous sachions lutter contre les abus lorsqu'ils frappent ton Église et cherchions la justice et la réparation. Amen. Nous sommes une maison pour toi. Pour le Christ. Que Dieu vous bénisse.